Mes souvenirs s'en vont, mes souvenirs s'en viennent, et mes mots deviennent ce que des vieux en font. J'ai souvenance de ce petit discours poétique de Jacques Brel, grand musicien, belge, français, francophone, francophile. Juste pour vous dire que la poésie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et j'étais en train d'écouter justement Jacques Brel tout à l'heure, sa fille France, qui a fait un film pour rendre hommage à son père. Il faut rendre hommage à vos parents. Et j'en parle parce que j'ai été touché par le témoignage de l'homme. Il faut dire que Jacques Brel fait partie de cette génération avec les Eddie Barclay, qui a fait rêver le monde entier. Et à l'époque, la musique n'était pas racialisée. On ne parlait pas de race. La musique était écoutée par des Africains, des Chinois, des Juifs, des Arabes, quand elle était belle. Donc nous, on a grandi dans un environnement où j'écoutais mon père écouter du Francis Cabrel, qui est devenu son ami, Johnny, Joe Dassin, mais à côté, il y avait aussi les Américains, évidemment, James Brown, Louis Armstrong, et c'est tout ça qui faisait la culture. Nos parents étaient plus civilisés que nous, ils rêvaient plus que nous, ils étaient plus ouverts. Aujourd'hui, nous, on écoute... Et quand j'écoutais donc la fille de Jacques Brel parler, elle disait que son père est mort parce il s'est senti rejeté. Il a perdu un ami, son meilleur ami Jojo. Il a perdu ce meilleur ami et la perte d'un ami lui a donné le cancer parce que c'est le seul qui comprenait sa solitude. Vous pouvez être entouré, mais être seul. Ne pas être compris, même dans votre famille. Brel avait une femme, des maîtresses, des enfants, mais il avait un seul ami qui était son père, sa mère, son confident et tout. Quand ce type est mort, Jacques Brel est tombé malade. Il a eu un cancer. Vous vous rendez compte comment on est précieux quand on mérite l'amour des gens. Et aujourd'hui, personne ne parle plus d'amour. Tout le monde parle de gagner l'argent. C'est pas mauvais. Mais je pense que l'humain, c'est aussi ces petites attaches-là. L'amour, qui est avec nous, qui nous encadre, notre confident, c'est qui, notre mentor, c'est qui. On a toujours quelqu'un qui est là quand on a des difficultés. Quand vous n'avez pas ce quelqu'un-là, sachez que votre vie ne sert à rien. Vous traînez d'énormes souffrances. Quelle que soit notre fortune, on ne peut pas manger 20 plats de gambas au même moment. Donc, nous avons plus besoin d'amour que d'autres choses. C'est mon discours. Rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec le racisme, le tribalisme, les choses inutiles, les choses bêtes. Et pour terminer avec Brel, la femme de Brel savait que le gars avait au moins 5-10 maîtresses. Mais elle dit, j'étais obligé de l'aimer. C'est son bonheur que je voulais. Aujourd'hui, c'est carrément, c'est inadmissible. Surtout qu'on veut nous donner la morale sur la polygamie, la relation humaine et tout. Alors que les autres veulent faire, ils sont libres de se marier parfois avec les chiens, les chats, mais ils refusent aux autres d'aimer plusieurs femmes. Mais pourtant, on sait bien que tous ces grands-là ont toujours eu une vie assez équilibrée. Et la femme de Jacques Brel disait qu'à un moment même, quand elle se retrouvait, quand Brel était malade, elle se retrouvait à l'hôpital à 2, à 3, elle disait non, stop, répartissons. Moi, je viens le matin, toi, tu viens le soir. Donc, vous voyez comment une vie est une vie de grandeur, mais aussi d'égoïsme qu'on veut réussir. C'est pour ça que ce matin, si vous m'écoutez, il y a un jeune qui m'écoute tout le temps de la Russie, qui est mon fils. Il m'a dit, Pépé, si tu ne fais pas le direct, je vais au travail comme un cadavre. Je suis obligé de te brancher dans l'autoradio pour écouter avec les baffes.
Et j'ai eu une belle surprise. Je suis monté dans un taxi parisien la dernière fois. Je croyais que j'étais caché. Le monsieur était en train de suivre une de mes vidéos sur YouTube et il était très content en conduisant. Et il me dit, c'est moi qui le réveille à 4 heures, 5 heures. Donc je salue tous ceux qui sont au travail en ce moment. Chacun doit faire son travail. Je salue tous ceux qui sont couchés. Parfois d'autres font l'amour quand moi je travaille ici, quand je vous donne les bonnes paroles. Mais c'est tout ça la vie. La vie, c'est chercher tout le temps qui nous aime. Parce qu'en réalité, nous sommes les produits de notre souffrance. Chacun a ses souffrances, ses déchirements, la fuite. Surtout ceux qui ont pris le bateau, la mer, ceux qui ont pris l'avion, ceux qui sont loin de chez eux, ne sont pas partis par amour. On est parti par déchirement. Il y a un déchirement du savoir, c'est une frustration. Il y a un déchirement de la pauvreté, la famine. Les gens ne croient pas en leurs rêves. Et puis il y a aussi un déchirement de vouloir fuir un peu cette famille qui nous oppresse tant, qui nous rejette, qui nous tue quand on n'est rien. Bref, parfois ils décident qu'on n'est rien. Et on va parler de tout ce qu'on veut sur Terre, mais il faut savoir que nous tous, on est en fuite, on est en cavale. Parfois, on se sent tellement rejeté dans nos familles, tellement rejeté par notre entourage. Le seul moyen d'exister, c'est de partir. Et partir où? Vous venez trouver des gens qui sont dans leur culture, enfermés dans leurs croyances, ils veulent vous imposer des choses. Parfois même, ils vous tendent la main, mais vous n'avez pas la force de croire. Mais il faut vivre. Il faut vivre. C'est pour ça que pour la conférence de demain, je reviendrai là-dessus. Comment accepter sa vie, comment avancer, comment être égoïste un peu, mais pas trop. L'ego, ça vient de l'intérieur, et iste, c'est l'extrême. Donc quand vous êtes égo à l'intérieur, mais c'est-à-dire à l'extrême, vous pouvez mourir. Tous ceux qui sont égoïstes n'ont une vie qui ne sert à rien. Les égoïstes, et l'homme est égoïste. Chaque homme est égoïste. La preuve, quand vous êtes en train de manger, vous ne donnez jamais le plus gros morceau au voisin. Chaque parent aime célébrer ses enfants. Même quand l'enfant est dernier, il y a toujours une maman qui pense que son enfant est brave et fort. C'est l'égoïsme. C'est-à-dire on se projette, on veut, on ose croire qu'on est meilleur. On ose croire que les autres... Voilà. Mais en réalité, nous venons sur Terre, l'homme est l'animal le plus égoïste. Tous les gens qui me suivent là, c'est par égoïsme. Ils ne m'aiment pas. Ils viennent chercher quelque chose pour eux, pas pour moi. Personne ne se lève le matin et dit, Pépé, voici, prends aussi tes 10 000 euros ici, cadeau. Non, mais chacun se connecte en cachette. Hein? Et même partager, il refuse de partager. Il croit que c'est pour lui seul. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aime te voir, mais j'aime te voir seul. C'est pour ça que moi, j'ai pas d'amis, j'ai pas le temps à consacrer aux gens. J'appartiens à une communauté humaine et mon savoir doit être diffusé partout. Essayez de partager si vous êtes connecté. En réalité, c'est ça. Il y a des gens qui m'appellent, ils font 1 heure au téléphone avec moi. Je dis non, mais c'est mes séances de coaching que vous prenez. Non, Pépé, on voulait juste discuter avec toi. Mais pourquoi vous voulez vous accaparer de ma petite misérable vie? Quand on a une chance d'avoir la parole comme nous, on la partage au monde entier. Donc je redirai toujours merci à Zuckerberg, parce que sans lui, je serais peut-être en train de faire mes bananes au village, parce qu'on n'a pas de tribune pour nous. Et vous-même, vous êtes orphelin d'avoir des gens qui peuvent vous dire ce qui est important pour vous. Vous êtes orphelin. Les gens n'ont plus de leader. Les gens n'ont pas de repère. Chacun vient sur Terre vivre sa vie.
Et nous, on accompagne les autres vivre leur vie en croyant qu'on est en train de vivre. Et regardez bien autour de vous. Vous vous rendez compte que tout ce que l'autre veut, c'est que tu vives pour lui. C'est pour ça que moi, je ne considère pas le mariage comme une prison, je considère le mariage comme une chance. Laissez l'autre s'épanouir. Parfois, vous tombez donc sur quelqu'un ou quelqu'une qui, sous les sourires, là, les Photoshop, est un véritable diable, qui peut vous nuire éternellement. Donc, la vie commence par la santé mentale. Qui ronfle à côté de vous? Est-ce qu'il tue vos projets? Est-ce qu'il vous embête? Dans ce cas-là, je n'ai rien à vous dire. Vous-même, vous connaissez. Parce que nous tous, on est venus chercher le bonheur. Et le bonheur est créé par notre esprit. Et les gens confondent beaucoup. Les gens confondent beaucoup entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir est immédiat. On peut avoir plusieurs plaisirs. Sur la femme, l'alcool, la drogue, tout ça, le sexe, tout ce que vous voulez, c'est les plaisirs. Mais accumuler beaucoup de plaisir nous donne beaucoup de souffrance à la fin. Par contre, chercher le bonheur, c'est créer un état d'esprit où rien ne t'énerve, où même quand c'est dur, tu es calme. Et ça, c'est les pratiques. On n'obtient pas ça en écoutant mon live. On obtient ça en apprenant les codes de la méditation, de l'élévation, de l'éveil. C'est pour ça que quand on fait des conférences, il y a des petits égoïstes qui veulent tricher ici à côté. On ne se décrète pas enseignant. Être coach, c'est être enseignant. Qu'on ne vous mente pas. Tout ce qu'on fait là, c'est l'enseignement. Donc demandez-vous que celui qui parle là, même, est-ce qu'il peut m'enseigner? Ne confondez pas la fille que vous suivez là parce qu'elle a déchiré le ventre et tout. Non, ça c'est... Vous êtes peut-être fan d'une fille qui crie, mais elle n'est pas votre enseignante. Ou votre enseignant, il n'est pas. Faites très attention parce que nous, on confond tout. Un coach, moi j'ai vu quelqu'un, on l'appelle docteur, il n'a même pas le BPC. Et il a les gens qui écrivent docteur, salut docteur. Et quand tu regardes, il ne fait que recopier les choses qu'il triche dans les livres et il vend ça. Ben, c'est qu'il est intelligent. Mais il n'est pas enseignant. Faites très attention. Vous devez toujours écouter. C'est pour ça que j'ai dit hier, cherchez votre mentor. Pas moi, j'en ai déjà beaucoup là. J'ai beaucoup que je suis. Hein? Ils n'arrivent même pas à payer. Hein? J'ai beaucoup que j'aide. J'étais en train de vous dire que on a envoyé ce matin, non pardon, vous savez, je me réveille très tôt, hein, je sais plus. Hier matin, mon équipe, on a envoyé 2 modems aux jeunes d'une université en Afrique là-bas, parce qu'ils m'ont dit, Pep, on préfère suivre tes cours que les cours de nos professeurs, parfois ici sur place en présentiel. Parce que toi, tu fais des cours sur le leadership, sur le mentorship, sur l'essence de la vie. Les autres viennent nous vendre les faits et les faits divers. Nous, on veut écouter ce qui transforme l'homme. Je dis, ok, vous n'avez pas de connexion, je vais vous payer un modem, et puis par faculté, et vous ferez vous-même votre connexion. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Donc, cherchez vraiment ceux qui sont des modèles pour vous. En anglais, in English, we say role model, role model. Role model. Mais tout le monde aujourd'hui ne peut pas venir vous raconter n'importe quoi. Je sais qu'on est sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram, mais c'est depuis quand on perd le temps à écouter des gens qui ne nous servent à rien? Si c'est pour se divertir, oui, mais à la fin, les gens limités ne savent pas qu'ils sont limités. C'est pour ça que jamais, plus jamais, je ne parlerai de religion ici. Peut-être en privé. Je ne suis pas venu heurter les gens. Je ne parlerai pas de spiritualité ici. Enfin, de manière très très poussée, parce que vous ne savez jamais qui vous êtes en train de choquer, alors que vous êtes en train de libérer quelqu'un. Vous savez, hier, on m'a envoyé une photo d'un noir qui a été pendu pendant l'esclavage. On l'a accroché.
et ses bourreaux riaient. Je ne vous fais pas de détails, hein, on va éviter. Dès que j'ai mis seulement la photo, Facebook m'a averti. Monsieur, on va supprimer votre compte. C'est-à-dire, il nous empêche même de réfléchir. Et l'esclavage, ils disent que la photo est choquante. Ce n'est pas la photo qui est choquante, c'est le fait esclavagisant qui est choquant. C'est là où partent les notions de racisme et tout. Pourquoi j'en parle? Parce que le petit noir pendu avait ses bourreaux qui avaient les mains dans les poches et il souriait. Donc on peut tuer un homme en riant. Ça n'a pas changé aujourd'hui. L'esclavage ne peut pas finir. Et cette attitude de tuer quelqu'un en riant, en étant fier, c'est encore ça qui se passe aujourd'hui. Alors vous croyez que ceux qui ont pendu ce jeune garçon noir et qui vous ont amené leurs croyances peuvent vous aimer et vous libérer? Ils rigolent, les mains dans les poches. Donc quand vous venez leur dire, il y a 1000 morts au nord-ouest, au sud-ouest, ils rigolent. Il y a eu combien de morts en Californie pour l'effondrement? Donc le monde entier est reposé sur les égoïsmes des gens. Mais l'égoïsme ici est fait pour faire avancer les causes des hommes. Et des égoïsmes mis ensemble forment une nation. Akeva. Mettez alors Akeva si vous me suivez. N'ayez pas honte. Akeva, c'est la gratitude. Akeva, c'est aussi le nom de mon académie, l'Académie de la vie augmentée. Certains estiment que je suis trop grand pour être sur Facebook. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'est Facebook qui est plus grand pour qu'on soit là. Les réseaux sociaux sont la chose la plus puissante du monde. Or, nous, on croit que c'est le lieu de venir bagarrer et s'insulter. Non, c'est une université ici. On vient apprendre la vie. Les autres viennent vendre. Les autres viennent vendre. Regardez sur vos pages Instagram et tout, Renault, Mercedes, Airbus, même les bonbons on vend. C'est nous qui venons nous insulter ici. Les gens n'ont pas le temps. Chacun vient être égoïste, vendre, proposer quelque chose qu'il a créé. Partagez le direct. C'est pas normal que aujourd'hui je propose des conférences. Je n'ai même plus besoin de crier parce que je sais ce que je propose. Nous étions donc en train de dire que le bonheur, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit qui naît dans notre esprit. On est heureux. Le bonheur, ça ne veut pas dire qu'on nie la souffrance. La vie est souffrance. Toute la vie sur terre, c'est la souffrance. Mais comment aborder la souffrance? 1. Comment l'accepter? 2. Comment l'éviter? 3. Voilà les 3 choses de la vie. J'espère que vous êtes bien en train de dormir pendant que moi je souffre, n'est-ce pas? D'autres sont emballés dans leur lit. Ils m'écoutent, le sommeil va les prendre, je vais les bercer. Donc je suis votre berceur. C'est ma souffrance. Alors, toute la vie, donc, c'est comment se protéger de trop de souffrance. Quand vous regardez en Europe, ce n'est que ça. Leur vie, c'est comment se protéger de leur souffrance. Parce qu'ils sont tout connus. Les maisons des incestes. Il y a des villes ici en Europe où tout le monde est cousin. Ils épousent leurs frères et sœurs. Même en Allemagne aujourd'hui. C'est la loi. C'est pour ça que parfois ils naissent avec les têtes bizarres. La consanguinité. Ils ont souffert du froid, la famine. Ils ont souffert de l'isolement. Mais ils ont aussi développé à partir de cette souffrance des technologies, la science, les croyances. Et aujourd'hui, et ils ont même laissé les croyances. J'ai lu un article là, pourquoi les Français ne croient plus en Dieu? Parce qu'ils se prennent pour Dieu. Prenez-vous pour Dieu un moment et dites non à tout ce qu'on veut vous imposer comme dogme et souffrance.
Et il faut donc créer son bonheur. Créer un rêve du bonheur. Vous savez, hier, j'ai regardé la télévision. Notre malheur aussi, c'est que on veut demander aux gens, parfois simples, comme vous, d'autres n'ont pas fait d'études, mais ils veulent comprendre la politique en même temps. Vous savez, quand moi je fais un live, ou quand je traite une information, dites-vous d'abord que c'est un éditorialiste, un journaliste formé. Je ne fais pas le live comme le type qui passe. Et le type qui passe fait des lives, même s'il a 2000 vues, il devient jaloux parce qu'il veut avoir mon talent, mon niveau, ma prestance, ma rhétorique, mon éloquence. Ce n'est pas possible. Il y a d'abord un talent, il y a l'inné, il y a l'acquis, et il y a une formation solide derrière. Il y a un doctorat, il y a une thèse. Donc, le type qui me voit et il est brusqué par mon parcours, veut être comme ça, parce que on veut tous les vues. Non, mais tu ne peux pas avoir mon niveau et mon talent. Et c'est ça qui trompe les gens. Quand vous voyez quelqu'un jouer au foot, il est professionnel. Avant d'atteindre ce niveau-là, c'est beaucoup d'efforts, de talent, de sacrifices, de souffrance. Mais toi, tu veux directement être là. Tu peux pas aller être avocat du jour au lendemain parce que tu... Non, il faut aller à l'université, il faut faire le droit, il faut faire 5 ans de droit au minimum. Et voilà, passer un concours, la sélection et être accepté dans un barreau. Non, c'est long. Tu peux pas voir une aide-soignante. Même aide-soignante, c'est une formation. Tu te lèves pas, tu commences à aller laver les vieux. C'est une formation. Pourquoi les gens ne veulent pas se former aujourd'hui, mais veulent être à ta place, à la place du formé, à la place de la formée? C'est parce qu'ils ne sont pas informés. N'est-ce pas? Donc ce matin, je viens vous dire que quelle que soit votre position, votre souffrance, votre degré d'exclusion par rapport aux autres, il faut juste avoir une chose dans la vie. Motivare, la motivation. La motivation, dans le mot motivation, c'est le moteur. Moteur. Le mout. Le moteur de la vie. La motivation. Quand on n'a pas de motivation le matin, c'est comme si on a une batterie déchargée. Et aujourd'hui, avoir une batterie déchargée, ça a même une maladie parce que certains préfèrent avoir le téléphone et la batterie pleine que de boire une bière et de manger. Quand tu arrives chez quelqu'un, qu'est-ce que tu fais comme réflexe? Gars, il y a la prise là. Ah, ok. Et tu ne t'arrêtes pas là. Il y a le... Est-ce que tu as le chargeur? Il dit oui, j'ai le chargeur. Et dès qu'il te dit tu as le chargeur, oui, là tu deviens calme. Tant que tu n'as pas le chargeur, tu peux tomber malade. Tu as peur de perdre quelque chose alors que c'est rien. Ton téléphone peut rester éteint 1 heure, 2 heures, tu ne vas pas mourir. Les mêmes choses sont sur le net. Parfois, quand Facebook n'a rien, il renvoie les vieilles vidéos de 1999, 2019. Et c'est pour ça que nous, on enrichit Facebook. On travaille pour. Le type a créé quelque chose pour nous exploiter. C'est les plus faibles qui sont les plus pauvres. Je regardais une vidéo. Ah oui, quand tu arrives chez quelqu'un, tu as le Wi-Fi et le chargeur, le courant. Je regardais une vidéo hier sur YouTube et j'étais en train d'écouter une belle musique de chez nous, un bon makossa. Un makossa de... C'est la Bible du makossa. Un makossa de 10 minutes. Il y avait 5 publicités dans la chanson de makossa. Et je me suis quand même interrogé. J'ai dit, mais les gens qui chantent ici sont déjà morts ou sont pauvres dans leur petit village. Est-ce que la publicité de Mercedes qu'on met là, dans ce morceau entrecoupé de publicité, est-ce qu'on reverse même les droits à ces gens-là? Rien. Mais si je prends une vidéo tout à l'heure de ces mêmes artistes, je diffuse ici, ils vont couper. N'est-ce pas? Ils vont couper. Ils vont me dire, je n'ai pas les droits. Mais finalement, qui a le droit? On revient sur l'égoïsme.
Nous faisons la guerre aux autres par égoïsme. Les États-Unis viennent d'arracher un contrat de 600 milliards à la France par égoïsme. Ils ne partagent pas. Ils n'ont même pas dit aux Français qu'on vous donne 5%. Ils ont tout pris. C'est ce qu'on appelle la géopolitique stratégique. On croyait qu'ils sont des amis. La France a rappelé son ambassadeur. Oh, les États-Unis ont dit, nous, on ne discute pas. Quand la baleine ouvre la bouche, elle avale tout. N'est-ce pas? Ne vous faites donc pas avaler par les égoïstes. Je vous ai dit ça hier, quand vous vous levez le matin, demandez que je suis même l'égoïste de qui? Qui m'utilise? Je suis exploité par qui? C'est pour ça qu'on donne un salaire, mais le salaire n'est jamais suffisant par rapport au temps qu'on donne à l'autre. Nous, on a accepté de vivre pauvrement, chichement, calmement, tranquillement, parce que je n'ai pas le temps à donner aux gens. Quand vous commencez donc à réfléchir sur le temps que vous allez donner à quelqu'un pour 1000 €, vous commencez à produire vous-même vos 1000 €. C'est là où les mentors entrent en jeu. C'est ce déclic-là que je crée chez les gens. Et après, pour les plus forts, on monte à une étape supérieure, l'écorce. Nous vivons avec les écorces. Celui qui ne croit pas, comme on dit chez nous, John Lee. Donc, ce qu'on apprend dans la vie, c'est comment se réapproprier sa propre souffrance. N'accusez personne, hein. Parce que nous, on passe le temps à accuser les gens aujourd'hui. C'est la vie qui veut ça. Si tu n'es pas allé à l'école, n'accuse pas tes parents. Eux-mêmes ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas de moyens. Eh, si tu es malheureuse, je connais quelqu'un qui se plaint tout le temps. Oh, moi, j'ai pas d'homme dans ma vie. J'ai pas de soucis dans ma vie. Mais comment tu vas avoir un homme quand tu fais exactement tout ce qu'il faut pour ne pas avoir un homme? Moi, j'ai pas la chance dans ma vie. Moi, je ne tombe que sur des voyous, bandits, tout ça. Mais comment tu peux avoir quelqu'un d'autre que ce que tu mérites? Dieu est très juste. Dieu nous donne toujours ce que nous méritons. Ça nous fait mal, mais c'est ça. C'est ça qui crée la souffrance. La souffrance, c'est de commencer à accuser les autres, de commencer à chercher que c'est l'autre qui a fait, c'est elle qui a tort, c'est elle. On ne juge pas les gens. Vous ne connaissez pas les souffrances qu'ils traversent. On n'envie pas les gens. Vous ne savez pas. Nous, on parle là, mais si on vous dit ce que les gens traversent comme misère, comme pauvreté, même quand ils sont... même quand on vous présente les belles photos sur Facebook, vous allez rigoler. N'est-ce pas? Donc, soyez honnête envers vous-même pour évoluer. Il faut assumer aussi votre vie. Il faut aimer qui vous êtes devenu et qui vous êtes. Parce que vous avez remarqué que plus on veut toujours plus on a toujours plus de souffrance. J'ai compris ça à un moment. Les gens qui veulent tout. Je disais hier à quelqu'un que j'aime beaucoup, je disais à quelqu'un, attention, on ne peut pas avoir tout à la fois. On dit souvent, comme Jean-Michel Cancan disait, prends l'un, tu laisses l'autre. Parfois, nous ne savons pas faire le choix déterminant pour nos vies. N'est-ce pas? On ne peut pas être dans la mangeoire et être opposant. On ne peut pas être opposant et être dans la mangeoire. Même d'avoir été dans la mangeoire, c'est être dans la mangeoire. Donc je me méfie des gens qui ont déjà mangé et qui viennent nous donner des leçons aujourd'hui. Je me méfie des gens qui ont été au pouvoir, de près ou de loin, et qui jouent les victimes aujourd'hui. Je vous le dis.
avec tout le courage et droit dans les yeux. Je me méfie des gens qui ont mangé dans l'assiette et qui aujourd'hui veulent casser le plat en nous disant que ce n'est pas bon. Ah, mais laissez chacun faire son expérience de vie. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel. Il n'y a qu'une mauvaise lecture des cartes du ciel. La vie est là. Tout est devant nous. Mais c'est ce que nous voyons qui est différent. La perception. Là où toi tu vois le mal, quelqu'un lui voit le bien. Il y a eu un débat hier en France entre Éric Zemmour et Mélenchon. L'autre est né au Maroc et a grandi au Maroc. Il est d'origine espagnole. L'autre est juif et il est né en Algérie. Donc c'est des Arabes, mais il y a un qui est profondément raciste, Zemmour. Vous allez être surpris. Tous les Noirs qui m'ont appelé, qui sont mes amis, supportaient Zemmour. Oh, Zemmour est fort. Comment un raciste peut être admirable et fort? Comment un nègre bien dans sa tête peut admirer un raciste? Et c'est des intellectuels, hein, c'est pas les pousseurs, c'est pas les vendeurs à la sauvette qui parlaient. Je suis dans un forum où les intellectuels nègres trouvent que Zemmour est trop calé quand surtout l'immigration. Mais quelqu'un dit qu'il faut qu'on vous chasse. Qu'on chasse vos frères et vos enfants et vous trouvez qu'il est bon. J'ai compris que le monde est dangereux. C'est comme ça qu'ils nous ont donc eu avec leur religion. Ce n'est pas la religion qui est un problème, c'est ce qu'ils utilisent pour nous pendre, pour nous tenir, pour nous diriger, qui devient un problème. Et aujourd'hui, on est encore leurs esclaves, parce qu'ils nous ont mis dans un moule de pensée. Arriver à dire qu'un raciste est bon et brillant, et trouver même qu'il a gagné le débat, ça veut dire que vous pouvez voter pour lui. Je n'engage pas les débats avec des gens, je donne des enseignements. Je ne parle pas de gens à titre personnel dans mes enseignements. J'évite, quand on parle au monde entier, on ne ramène pas le débat à son village, à son expérience. Je donne des enseignements. Ne vous fâchez pas. Je ne suis pas ici pour chercher des amis. Un enseignant est un médecin. Quand le médecin vient vous dire, on va vous couper le pied. Quand le médecin vient vous dire, vous avez le cancer. Ils voulaient qu'ils vous disent quoi? Que vous avez mal à la tête. Il dit, vous avez le cancer, on va vous couper le pied. D'ailleurs, parlons de couper le pied. J'ai dit tout à l'heure que la vérité est dure à entendre. C'est pour ça que mes lives sont suivis par peu de personnes. Je ne veux pas la foule. Je ne veux pas trop de gens qui m'embêtent. Parce qu'ici, le Mpépé donne la vie. Je vous donne la vie. Je ne viens pas jouer ici. C'est pas un jeu, c'est pas un passe-temps. C'est ma vie, c'est mon travail. Donc quand je donne un enseignement, ne le ramenez pas à quelqu'un de votre village que vous connaissez. Ou à vous-même. Je ne parle pas in titu personne. J'ai un ami, il buvait au moins une bouteille de whisky par jour. Vous savez, en Afrique, quand vous gagnez les marchés, vous avez de l'argent, vous vivez bien. Et tous les soirs, on se retrouvait, c'était whisky, chivas, cigares, tout ce que vous pouvez imaginer, les filles partout. Il était marié, je connaissais son épouse. Et moi, je savais que le diabète est dangereux. Trop de sucre comme ça, c'est le diabète. L'éthanol, c'est le diabète, assuré. C'est l'obésité, le ventre. Vous savez, en Afrique, il faut avoir un très gros ventre pour être respecté.
On donne des petits enseignements là, mais tout le monde ne fait, c'est difficile à appliquer. Évidemment, il a eu le diabète. Quand vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, demandez à vos médecins. Et il s'est retrouvé à l'hôpital, la Quintini. Il fallait qu'on lui coupe le pied. Et je lui avais dit qu'on risque d'amputer, hein. Et il me prenait plus au téléphone, il m'appelait plus quand il sortait boire, manger, tout ce que tu veux. Parce que je lui avais dit la vérité. J'espère qu'il me suit, c'est pas pour le choquer, mais c'est pour vous dire que la vie, toutes les filles qui l'entouraient, tous les amis qui remplissaient la table, n'ont pas prêté leurs pieds. Nous sommes dans le registre de l'égoïsme humain. Quand il fallait amputer le gars, parce qu'évidemment, avec la surcharge pondérale, ce poids-là et tout, et puis le pied qui gonfle, la circulation, les veines qui explosent, tout ça là, mais c'est un AVC assuré, c'est un diabète. Quand il fallait lui couper le pied, il n'y avait plus personne qui disait « je mets mon orteil à la place de ton pied ». Mais c'est ça la vie humaine. C'est-à-dire les gens qui peuvent vous dire la vérité ne sont pas aimés. Donc l'humain préfère que tu le laisses dans sa bêtise, dans sa misère, dans sa perdition, en l'encourageant. Quand je dis que la plupart des gens sont égoïstes, c'est que tout ce qu'on fait là, ça revient toujours pour quelqu'un. Mais en même temps, quand vous allez quelque part, il faut savoir pourquoi vous venez. Vous tous qui êtes là, je l'ai dit, vous êtes égoïste, c'est parce que vous venez prendre quelque chose qui vous manque ou que vous voulez écouter, mais vous ne venez pas là parce que vous m'aimez. Si on dit payer mon loyer ou payer mon véhicule tout à l'heure, tout le monde va se déconnecter. Alors quand je fais un enseignement, ce n'est pas à titre personnel. Vous ne pouvez pas aller cheminer avec le diable pour revenir dire aux autres que le diable est mauvais. Le diable est déjà diable. Un diable ne change pas. C'est un diable dès la naissance. Son rôle, c'est le diable. Il joue le rôle du diable. Et toi, tu n'es pas bête. En allant t'associer au diable, tu sais que c'est le diable. Tu veux le changer de l'intérieur? Ah bon? Quand vous venez dans ce live, vous savez que vous venez écouter un enseignement du guide Mpépé. Vous ne pouvez pas être surpris. Vous n'êtes pas ailleurs. Bon, si vous avez ce problème, ça veut dire qu'effectivement, vous avez un problème de discernement. C'est pour ça qu'on vous forme à avoir le discernement. Je vous prends un exemple très simple. Il y a un jeune frère qui est enseignant à l'université dans un pays d'Afrique, au Cameroun là-bas. Tous les jours, il était très insolent. Il est insolent, il est intelligent et insolent. Mais en réalité, moi, je le comprends, parce que je comprends son état d'esprit. C'est un philosophe. Un philosophe, c'est l'art de choquer, l'art d'être avant-gardiste, donc de provoquer. Mais il oublie qu'on est dans une société juste, avec des lois parfois dures et injustes, où l'injustice est la règle. On vit dans des sociétés très injustes en Afrique. Maintenant, on l'a arrêté, on l'humilie, on le gifle, les gens mettent like. Un père de famille, il a une femme, des enfants, un docteur d'État. Vous venez le gifler, mais les gens sont contents. Donc les gens te poussent à ce qu'on aille t'humilier et te gifler. Quand moi j'ai donné, je tire la sonnette d'alarme qu'il y a des souffrances et des combats qu'il ne faut pas mener. Et puis ça me vaut la franchise de ma liberté. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens t'encouragent pour qu'on t'arrête, on t'humilie, on te gifle, on te donne les claques et eux, ils partagent. Ils sont fiers qu'on ait humilié quelqu'un, mais ils disent qu'ils t'aiment. On cotise, on t'envoie un écran plat. Mais ça n'arrête pas la souffrance psychologique. La violence, l'humiliation.
Méfions-nous, méfiez-vous. Moi, j'ai compris le monde. Peut-être avec beaucoup de détachement aujourd'hui parce que quand on a eu des voitures de plus de 100 000 € dans son parking, l'unité, c'est rien. Hein. Il y a des gens qui ont des Bugatti à 4 millions. Mais quand on a atteint un certain degré d'éveil, quand on a côtoyé beaucoup d'hommes puissants dans ce monde, on peut estimer avoir de l'expérience à partager avec ceux qui nous voient seulement à la télé. Avant, là, vous tous là, vous me regardiez à la télé, la plupart. Les gens ne savaient même pas qu'on existe, qu'on peut nous toucher. Mais tout ça est terminé. Aujourd'hui, on est dans une autre réalité. Le monde est virtuel et c'est entré dans nos vies. C'est les réseaux sociaux. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut aujourd'hui, mais personne ne peut enseigner. C'est dur l'enseignement. Donc, plus on veut, plus on emmagasine, plus on a la souffrance, plus on n'est pas libre. Comment donc se détacher de tout ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez bien, tous ceux qui jouent les coachs, les ceci, les cela, la plupart, les prêtres, l'apôtre, prophètes, tout ça, c'est des gens qui vous vendent toujours une urgence d'avoir plus. Avec eux, on ne s'arrête jamais. Ils veulent toujours vous former à mieux vous enrichir. Comment être riche, comment gagner vite de l'argent. Et ça met du stress. À la fin, tu dis, mais si je ne suis même pas riche là, je vais mourir. Non, eux, ils vous amènent. Ils vous poussent à bout. Ils vous exploitent. Ils veulent vous puiser de l'énergie, vous fatiguer le cerveau, vous culpabiliser. Si on n'est pas riche d'argent, si nous tous on n'a pas 100 millions d'euros dans le compte, est-ce qu'on va mourir? Est-ce que le bonheur, ce n'est pas aussi peut-être de mettre cette énergie sur nos enfants, de nous occuper de notre femme, de notre mari, d'avoir des petits plaisirs alignés pour atteindre un petit bonheur de vie, un équilibre? Nous cherchons tous l'équilibre sur terre. Akeva. Nous cherchons l'équilibre sur terre. Et je suis bien placé pour parler de ça, parce que la politique, c'est exploiter les énergies des autres. La politique, c'est exploiter les énergies des autres. C'est pourquoi la politique va avec la spiritualité. La spiritualité va avec la civilisation. C'est André Malraux qui disait que la civilisation, c'est la spiritualité, la culture. Un peuple, regardez, tous les peuples qui sont pauvres n'ont pas de culture, n'ont pas de civilisation. Les Japonais ont leur civilisation, que vous aimiez ou pas. Les Chinois ont développé leur civilisation. Les Indiens, les hindouistes, taoïstes les ont dominés. Hein. Ils n'avaient pas de religion. Il y a une vidéo qui circule qui est très claire là-dessus. Il faut créer une religion morale. C'est un ensemble de codes moraux. Les valeurs morales de notre culture, de notre civilisation qu'on appelle la religion, la spiritualité. Un peuple qui a des valeurs des autres ne peut pas avancer. Évidemment, dans nos valeurs, on va retrouver les valeurs universelles, dont les valeurs qu'il y a partout. Ne tuez point, ne volez point, ne faites pas ceci. Dans toutes les cultures, même chez les Pygmées, il n'y a pas une culture où on dit voler est bien ou tuer est bien. Par contre, il y a jurisprudence. Tuer pour se protéger est bien. Mais tuer n'est pas bien. Vous comprenez la vie? On vous dit tuer n'est pas bien. Un être humain normal sait que tuer n'est pas bien. Mais en bas, il y a un amendement. On peut tuer pour se protéger. La légitime défense. Et dès que tu es en légitime défense, on te décore même. On applaudit. Mais tu as quand même tué. N'est-ce pas? Donc, le temps donc que tout le monde comprenne qu'en réalité,
Nous n'avons pas besoin de lire les livres des autres, de réciter leurs psaumes, d'aller célébrer leurs prophètes, leurs dieux, leurs ceci. Ça nous bouffe de l'énergie. Ça, on va encore attendre 1000 ans. Parce qu'ils nous ont détruits par là. C'est par là qu'on vous tient. Nous devons faire partie, évidemment, d'une écosphère équilibrée. Nous devons être fixés sur terre. Avoir les 2 pieds sur terre veut dire quoi? Mes chers frères et sœurs en Christ, si vous voulez, pour ne pas vous choquer, ou en Mohamed, si vous voulez, Mahomet, si vous voulez. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent que vous fassiez la course avec eux sur un pied. Et ils s'accrochent sur leurs ancêtres, leurs béquilles, leur spiritualité. Et nous, on dandine comme le gaz carbonique. On pue. On est rejeté. Dès que j'ai dit ça, faites attention. On parle de religion. J'ai dit je ne parle plus de ces sujets avec des gens bornés. C'est des sujets très sensibles. Pendant qu'on parle là, les gens ont fait des veillées de prière. Ils sont en train de suivre les directs où on leur raconte des choses, les malédictions de ceci. Pourquoi faire toute cette énergie-là alors que la vie est devant nous? Direct, pratique, clair. La vie est scientifique, mathématique, physique, métaphysique. C'est pour ça que j'aime les mathématiques. Les mathématiques, c'est une version, c'est l'irréel, l'application de ce qu'on va vivre dans la vraie vie, le physique. C'est pour ça qu'il y a la physique et la chimie. La physique et la chimie, c'est la partie des mathématiques appliquées. C'est-à-dire, on vous démontre que voilà, le théorème qu'on a fait là, dans la vraie vie, voici l'équilibre physique ici. Voilà, la maison est posée sur un équilibre physique et chimique. Quand on mélange la boue, le béton et tout, c'est la chimie. Maintenant, quand on met les piquets pour faire la toiture, les murs et tout, c'est la physique. Mais tout ça, avant, il y a un schéma mathématique. Ça s'appelle la programmatique. Et un pépé. Et ça, personne n'est venu apprendre à nos ancêtres depuis 1 million d'années à faire la chimie, puisqu'on mélangeait déjà la boue, la terre cuite et tout pour faire le ciment. C'est la chimie. Personne n'est venu apprendre pi égale à 3,14, le centre du cercle. Personne. Nous existons avant tout ce qui est créé il y a 2000 ans, bon Dieu. Alors, quand vous voulez discuter avec quelqu'un qui croit que son histoire a commencé il y a 100 ans, quand le colon est venu avec la chicotte et le fouet, comment vous voulez donc lui expliquer qu'il y a 2000 ans, c'est là où ces gens-là ont créé leur histoire, qu'ils sont venus prendre à Alexandrie, chez toi, et que nous vivons depuis 100 millions d'années? Et évidemment, j'aime bien souvent dire à mes étudiants, à ceux qui me suivent, à ceux qui viennent à mes conférences, et ça, beaucoup de penseurs le disent. Mais les gens vous parlent tout le temps. Qui peut me montrer le tombeau de Jacob il y a 2000 ans là? Ou de je ne sais pas qui là. Moi, je vous présente le tombeau de Toutankhamon, mort il y a 10 000 ans, emballé. On voit sa tête, les cheveux, le corps est bien embaumé. Mais tu refuses de croire. Pour venir croire à quelqu'un qui est monté, qui a égorgé le mouton. Mais c'est pas une maladie, ça. Non, mais attends, moi je suis un docteur en mots simples. Hein. C'est pour ça que je suis convaincu que ceux qui lisent mes livres ne sont pas de ma communauté.
Ah, aucun de mes frères ne lit mes livres. Je suis dans un forum où un de mes amis, Siewe, a pris un extrait de mon livre, il a balancé, il dit, qui a lu ce livre? Et dans ce forum-là, le plus petit, a un doctorat. Personne n'avait lu mon livre. Personne. J'ai même offert à certains là, mais personne n'a eu le courage d'ouvrir un livre. Alors, comment vous voulez donc expliquer aux gens que votre histoire se limite à la rencontre avec l'envahisseur il y a 100 ans, 150 ans? Avant eux, vous étiez fous, vous étiez idiots, vous étiez du papier. Non, vous existiez déjà. Donc, vous insultez la mémoire de vos grands-parents, de vos ancêtres, pour célébrer tous les jours que Dieu a créé la pensée, le savoir, la sagesse des autres. La sagesse universelle, ça c'est ce que dit le dominant. Mais pourquoi c'est leur sagesse qui doit être universelle? Qu'est-ce que vous vous apportez dans ce congrès de la nourriture? Ce festin-là. Moi je dis que la sagesse, c'est comme la polygamie. Moi, je suis pas polygame, j'ai pas la force. Gérer déjà une femme avec ses contradictions. La femme, c'est la douceur, c'est le charme, mais c'est aussi beaucoup de contradictions. La femme a chaud et froid en même temps. La femme veut ceci et pas ça. La femme peut annuler une journée de travail, mais dire quand même que mais je vais perdre de l'argent, mais je veux rester avec mon chéri. Mais pourquoi perdre de l'argent? La femme, c'est une intelligence qui bouge tout le temps, n'est-ce pas? Alors, gérer déjà une femme, c'est compliqué. Je respecte ceux qui gèrent plusieurs. Mais c'était pas ça le but. C'était une parenthèse pour vous dire que vous ne pouvez pas être vous-même tant que c'est l'autre qui décide. Je vous prends l'exemple de la France. Vous avez vu comment on a arraché le contrat. Hein? Ça, c'est vraiment, ça va faire même jurisprudence hein, pour les jeunes là, pour les naïfs là, qui croient qu'on est venu sur terre, on te gifle ici, gauche, tu tends la joue droite. Merci beaucoup. C'est beaucoup de sagesse, ça, mais ça nous dépasse. Dans la vraie vie, l'autre, quand il voit l'opportunité, te frappe sec. La France a essayé de rappeler son ambassadeur pour le bruit, pour montrer quand même qu'ils existent. Nous, parfois, mais la France nous montre comment on réagit. Même quand tu es petit, la France ne peut rien faire aux États-Unis. J'ai dit, la France n'existe même pas. Mais ils ont quand même aussi battu les ailes. Oh, on est fâché, on rappelle l'ambassadeur. Mais ça s'arrête là. Le lendemain, on dit à l'ambassadeur, repart. Mais parce que tu ne peux rien faire aux États-Unis, tu vas faire quoi aux États-Unis? Ils ont déjà décidé qu'ils arrachent ce contrat. Avec la force. Donc, la philosophie qu'on fait là, il faut qu'on enseigne aussi la force à nos enfants. Et la force va venir de l'applicabilité de nos savoirs. Je vous ai parlé de la mathématique, par exemple, tout à l'heure. Pourquoi c'est important? Quand vous faites les mathématiques ou la science appliquée, un problème n'est jamais fini. Il t'ouvre sur un autre, il tombe sur un autre problème. Tu règles un problème sur un problème. Et c'est ça l'essence de la vie. Les frères et sœurs qui me suivent croient que quand on a réglé un problème, on rentre se coucher. On nous a donné l'indépendance, allons dormir, allons danser, tcha-tcha-tcha. Indépendance, tcha-tcha. Ah oui, la danse a commencé dès 1960. Ça ne s'est plus arrêté. Aujourd'hui, on célèbre tous les petits voyous congolais qui bougent les reins. Je les appelle des petits voyous parce que ça nous apporte absolument rien. Ils nous apportent quoi? On est resté dans la danse, dans la cadence de la pauvreté, dans la didascalie de la misère, dans la péroraison du misérabilisme. Ah, nous sommes tombés dans le piège avec les deux pieds. Quand vous faites donc un raisonnement scientifique, vous apprenez aux enfants que la vie, c'est les problèmes. Et les problèmes ne finissent jamais. Un problème
à une solution et une solution devient un problème. Dès que le problème est résolu, c'est une solution. Et dès que la solution est là, ça devient un problème. Et c'est ça le but de la vie, jusqu'à ce qu'on meure. Comment aller de solution en solution? C'est en réglant de problème en problème. Et Churchill l'avait bien dit. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. C'est-à-dire, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Ça, c'est un cours magistral que je vous fais. Vous savez pourquoi je fais les lives, même si on se moque de moi? Parce qu'aucun Africain n'a le courage de venir prendre sa part de savoir et de distribuer à ses frères gratuitement. Quand quelqu'un fait le live là, c'est qu'il veut déjà vous vendre la crème qui décape, les mèches. Il veut déjà vous insulter. Moi, je n'insulte pas. Je prends mon temps que je dédie à quelques étudiants enfermés dans une salle, un amphi de 200, pour donner à 200 millions de gens. C'est ça la différence. Et je suis heureux. Je n'ai pas toute la connaissance acquise. J'apprends. J'étudie. On dit que le bachelier étudie, le docteur oublie. Mais je préfère être bachelier. Je préfère étudier. Je me fais tout petit même parfois face à vous. Mais attention, c'est un maître qui parle. Si on n'affirme pas notre degré de puissance, de savoir, si on ne sait pas régler nos problèmes, ça veut dire qu'on est sous-développé pour la vie. Et regardez le nombre de richesses qu'on a chez nous et regardez comment on est pauvre dans la tête. Comment on est pauvre. Même si on nous donne tout l'or du monde, on est pauvre. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'on ne règle pas les problèmes. On encourage les problèmes, on garde les problèmes, on protège les problèmes. Il y a un dictateur qui est assis là depuis que je suis né. Mais c'est un problème. Pourquoi vous le gardez? Trouvez une solution. Et c'est ça qui me fait quand même croire que... Regardez ce qu'on a vécu ici en Europe, le Covid. La force, c'est de régler les problèmes, donc trouver les solutions. Les Européens, les Occidentaux n'ont pas fui. Ils ont fermé, on a été enfermés pendant 1 an. On a souffert le martyre. On nous a dit c'est les mauvais vaccins, l'économie a fait là. Mais ils ont profité pour travailler, affronter la difficulté. Aujourd'hui, quand je vais à Paris, ils ont créé des lignes de métro qui n'existaient pas. Les bus ont changé, ça utilise maintenant l'éthanol, le fouet, l'hydrogène, je ne sais plus quoi. Mais la société est en train de... En réalité, ils ont profité de cette situation des problèmes pour créer des solutions. C'est ça qu'on appelle la didascalie de l'intelligence. Ah ouais. Prendre un fait et le pratiquer. Vous savez, j'ai des amis juifs qui sont énormément complices avec moi. Ils veulent même racheter notre petite banque à Keva. Parce que quand moi je vais discuter avec eux, ils me disent, mais depuis qu'on reçoit des Africains ici, ils ont des gros diplômes, d'autres sont fonctionnaires de l'État, d'autres sont cachés, d'autres sont petits travailleurs, mais personne n'a le courage d'affirmer sa liberté. Toi, tu dis que tu es banquier, tu as la banque, et tu marches avec ta banque dans le sac. Mais nous, on veut l'acheter. Parce que ça montre une force de caractère. Et il dit, mais pourquoi vous voulez que je sois votre esclave, mon frère? Est-ce que l'amitié, c'est être votre esclave? Moi, j'ai ma banque. Même si on est 2 là-dedans, c'est ma banque. C'est notre banque. L'Inde s'est développée avec Michael Younous, les microcrédits, non? Qui l'a envoyé? Personne. Il est parti des États-Unis seul. Il a décidé d'aller aider les gens dans son village. Moi, je suis fatigué de voir que mes frères ont des points de 1000 €, ici comme en Afrique. Et l'autre jour, il y a une dame qui m'a appelé hier, qui sera à ma conférence demain. Elle me dit, Pépé, pourquoi je viens à votre conférence? Parce que je vous suis depuis 3 ans, mais vous avez fait un direct avant-hier, après le concert du Zénith. Et vous avez dit quelque chose. Que si, quand vous donnait les 7000 personnes qui étaient dans ce stade, vous en ferez
une puissance financière, pas passagère. Je ne critique pas, moi j'apprécie. Mais je dis, les gens sont venus crier, sauter, exploser leur frustration et leur colère, ils sont rentrés. C'est là où le juif entre en jeu, il applique la sagesse. Oui. Au besoin même, il ouvre la Torah. C'est là où le chrétien va ouvrir la Bible pour vous dire que Dieu a dit de nous rassembler pour être plus forts. L'union fait la force. Aime ton frère comme toi-même. Créons une communauté. Les gens ne sortaient pas de là sans avoir créé une banque financière. Comme ça, nous aussi, on peut entrer dans des fonds de pension. Vous croyez que si on avait en Europe nous-mêmes nos fonds de pension, où on a nos maisons de retraite qu'on gère, nos hôpitaux, nos cliniques, on allait mal payer l'aide soignante, l'infirmière qui travaille, on allait mépriser. Si on avait nos chaînes, vous savez que c'est un fonds de pension qui a le PSG, le Real de Madrid, tout ça. Il n'y a que le noir qui veut vivre seul avec ses 1000 € cachés sous l'oreiller. Il faut les déposer chez quelqu'un de confiance. Et comme vous êtes 1000, 10 000, 1 million, 100 millions à vous faire confiance, vous levez 100 milliards chaque mois. Et personne ne peut plus vous insulter dans ce monde. Cet argent-là, on peut le garder. L'argent, c'est une valeur. C'est la spiritualité, c'est Dieu. On dépose l'argent partout. Si on lève 100 milliards en Europe, on met ça même à Bruxelles, en face de l'Union européenne. On a nos petits locaux. Ils vont nous respecter. Tant que tu n'as rien, tu n'es rien. Et tu n'es rien quand tu n'as rien. On ne peut pas avoir peur de toi puisque tu n'es rien. Tout le bruit qu'on fait là, on a rempli le Zénith. Le lendemain, tout le monde est rentré faire le tchoukhed à l'usine. Nous tous, on est rentrés encore porter les vieux. On est rentré éplucher les pommes de terre dans les restaurants. Et les patrons ont repris leur argent, ils ont continué. Et le petit juif, lui, comptait seulement le nombre d'entrées. Donc il faut qu'on dépasse cette étape où on est la chair à canon du monde. Il faut dépasser cette étape où on fournit les fesses. Pardon, excusez-moi du propos. C'est nous qui donnons. Eux, ils profitent. Nos patrons profitent. Ils nous essorent, nous utilisent. En Afrique, on est leurs esclaves. On traverse encore ici. Ouais, que... Pépé, retire un mot que tu viens de dire. C'est quand même violent. Ça ne te ressemble pas, n'est-ce pas? Alors, donc, qu'est-ce qui ressemble donc? C'est un mot. Alors, regardez donc comment on ne participe pas à la chaîne de production économique. On est au bas-fond. Parce qu'on n'a pas la science, la mathématique, la physique, la chimie, on n'applique pas. L'applicabilité vient avec l'application. L'application, ça veut dire je dois m'impliquer sur tout ce que je fais. Le noir n'est pas constant. Il se décourage vite. Dès qu'il essaye 2 fois, il a dit non, moi ça ne va pas, je change. Mais j'abandonne. Monsieur, vous savez ce qu'on appelle une invention? Ne vous attendez pas au bisou quand vous inventez quelque chose. Tout le monde va vous détester. Dans votre famille d'abord, vos propres frères et sœurs, vos parents, les gens de votre ethnie, les gens de votre communauté. Parce que vous êtes en train d'exploser ce qu'ils n'ont jamais vu. Vous faites ce qu'ils ne feront jamais. Vous ne pouvez pas être leur ami. Ici, donc, ça s'appelle la conviction, la force de conviction. Conviction. Il y a conviction là-dedans. Nous, on n'a pas la conviction. C'est pour ça qu'on se cache dans les chapelles des autres. Quand tu as la conviction, mais comment tu peux te lever, tu vas prêcher un petit Français qui sait qu'il doit aller au boulot, gagner sa vie, acheter sa maison, sa voiture et tout. Tu vas lui dire qu'attends, il faut rouler en Starlet. Celui qui n'a jamais été en Porsche va vanter le mérite de sa Twingo. Mais le jour où on vous met dans une nouvelle Mercedes, les nouvelles sorties,
vous croyez que c'est l'avion. Le jour où dans l'avion, vous quittez les sièges où on vous met à 4 là-bas derrière pour vous asseoir seul ici devant, ou une bouteille de champagne, c'est pour vous seul. L'hôtesse est devant, vous voyez les longues jambes et le collant. Même quand vous ne toussez pas, elle est là debout. Tout le vol à votre service. Vous vous dites, ah. Donc pourquoi je peux faire un voyage en première classe et je me cassais les genoux ici avec des gros, des faibles, des petits, des noirs, des blancs qui m'embêtent. Et les bébés qui crient. On va atterrir ensemble, mais ce n'est pas le même vol. Nous devons donc apprendre à avoir la conviction de mériter mieux. Nous devons mériter mieux. Battons-nous dans la vie pour mériter mieux. N'est-ce pas? Allons vers des gens qui nous expliquent la vie, qui sont nos mentors. J'avais dit que je ne peux épouser une femme que si je suis son mentor, son maître. Ça avait fait rire à l'époque, mais j'étais sérieux. Je ne peux pas. J'ai essayé par le passé. On ne vient pas lutter, même dans son intimité. On vient faire confiance. N'épousez pas un homme qui ne croit pas en vous. Sinon, vous allez rouler en Twingo toute la vie. Lui va magasiner ses voitures. C'est clair. C'est clair. Et samedi, donc demain, nous allons parler beaucoup de spiritualité. On va expliquer la vie n'est pas un jeu. Vous savez, j'ai vu comment la France a rendu hommage à Belmondo, un simple acteur, comme on dirait en Afrique. Un petit pauvre acteur de cinéma. Non, c'est la culture française qu'on célèbre. C'est l'histoire de France. Alors, ce n'est même pas ça qui est important, mais Belmondo dit qu'il avait un chien. Quand il a perdu ce chien, il est tombé malade parce qu'il a fait 10 ans avec ce chien. Ce chien était quelque chose de très fort pour lui. Quand on s'attache trop à quelque chose, surtout à un animal, à quelqu'un, on devient fusionnel. Et méfiez-vous, l'amour c'est la fusion. Quand vous êtes fusionnel avec quelqu'un, vous savez, je suis tellement en fusion avec souvent... Je vous prends un exemple, avant de revenir sur Belmondo. Ne vous en faites pas, le docteur ne se perd pas. Je ne suis pas un philosophe. Quand vous êtes en synchronicité avec quelqu'un, vous pensez la même chose. Synchro, ça veut dire même chose. Vous avez le même timing, les mêmes idées. Et ça bascule dans l'intuition. Un matin, une dame m'appelle. Elle me dit, je suis en train de suivre une pauvre, minable fille qu'on a pris dans les grandes têtes. Elle doit être noire. On l'a pris dans l'émission des grosses gueules là, sur RMC. Elle est d'une bêtise abyssale. Pendant qu'elle me parlait, j'avais la même réflexion. J'avais tapé Google pour voir quelle est même cette fille que les autres prennent pour se moquer des Noirs en France. Quelqu'un vient d'arriver en France, elle n'a même pas fait 2 semaines. On lui permet de parler des vrais sujets. Elle n'a même pas fait d'études pour ça. C'est pour montrer que les Noirs ne réfléchissent pas, ils sont rigolos. Comme à l'époque, on avait pris un Noir qui venait du quartier, du pays, là, on l'a mis sur toutes les télés avec son accent, comme un animal, et les gens se moquaient de lui. Ça fait rire. L'autre ne peut pas prendre un Noir fort pour mettre en face de lui. C'est la logique. Parce qu'il faut qu'on montre qu'il y a une race qui est dominée, qu'il y a un groupe humain qui n'est pas fort, qui est faible, qui doit être exploité par les plus forts. C'est à nous de libérer ce peuple. Ce n'est pas aux autres de nous libérer. Alors, je disais que Belmondo, qu'est-ce qu'il dit, Belmondo? Il avait tellement son chien, les matins,
Quand il devait avoir un bon contrat, le chien allait se mettre sur un canapé. Il prenait une position. Belmondo savait que sa journée allait être meilleure. Et son chien aussi, parfois, quand Belmondo vous sortit, le chien va sous la table. Il crie. Il sent que la journée n'est pas bonne. Et un matin, il voulait sortir, il avait un tournage, un casting sur la scène, là où il est sur l'hélicoptère à Paris. Le chien a crié, il a aboyé, le chien est venu lui mordre les mollets, le tendon. Le chien l'a suivi, le chien a même déchiré un peu son pantalon, ne sors pas, ne va pas. Il était têtu, il est allé et il est tombé du haut de l'hélicoptère. Il a fait 9 mois avec une hanche cassée, couché à la maison. C'est pas moi qui parle. S'il était un noir, un africain, on aurait dit, oh, encore vos trucs de mysticisme. Belmondo vient de vous démontrer que nous devons communiquer avec les esprits autour de nous. Nous devons être en connexion avec la nature, les herbes, les écorces, c'est tout ce que nos ancêtres nous ont laissé. Quand on détruit la forêt aujourd'hui, on coupe notre mystique, vous voyez qu'on n'est rien. On ne sera jamais rien. Quand vous arrivez en Inde, on ne touche pas la vache. On dit vache sacrée. Les vaches se baladent en route. Il faut voyager pour vivre. La vache traverse la route, tout le monde attend, même le président de la République. Parce que c'est leur totem. On dit la vache est sacrée. Ne discute pas avec eux, c'est sacré. C'est leur culture. Alors pourquoi nous, on veut nous dire que tout ce que nous, on a n'est rien? Et les autres qui vous disent ça, eux, ils ont leur crâne. Allez au Vatican, quand il y a les grandes cérémonies papales, c'est souvent embaumé, c'est un crâne embaumé de 5, je sais pas qui là, dans un linceul blanc et on fait des cérémonies. N'est-ce pas, ils vous disent de casser tout, de brûler tout, de ne même pas connaître vos ancêtres. Si je demande à la plupart ici de me citer leurs origines, beaucoup vont s'arrêter au grand-père. Beaucoup ne peuvent pas aller au-delà de leur grand-père. Je suis convaincu. Mais on dit qu'on est africain, mais comment donc vous ne pouvez pas retracer qui est votre grand-père? Mais vous allez remonter sur la généalogie d'Isaac et Jacob là-bas. Ismaël a fait quoi là-bas? Mais vous êtes des imposteurs, pour la plupart. Ici donc, on est en train de créer la généalogie. Et nos guides, nos parents avaient dans la cour de chaque concession des raconteurs, des griots, tout ce que vous voulez, pour ne pas vous faire oublier votre histoire en réalité. Je suis tel, je suis Bissok, Bissok Bissimb, Simbi me connaît Dilabo de ceci, cela, jusqu'à au moins la 50e génération. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Je dis la plupart d'entre vous ne peuvent pas aller au-delà de leur grand-père. Et on nous a fait croire que nous sommes descendants d'Abraham. La vie a commencé avec Abraham. Dis donc, même si tu récites ça à un chien, il va quand même dire non. Comment ça, Abraham? On vous dit que le royaume Congo existe depuis 50 millions d'années. Au Congo, on a trouvé l'os d'Ishango. On faisait déjà le fer. On forgeait le fer. Avant même qu'on exploite le diamant aujourd'hui, nous, on faisait déjà le fer. On avait déjà les bijoux en or. Quand vous regardez le Ghana, la Gold Coast, comme on nous a appelé, Gold Coast, ça veut dire quoi? Côte de l'or. Les gens sont venus chez vous, ils vous ont trouvé avec l'or. Et les rois, moi, je me rappelle quand mon grand-père est décédé, il y avait toute une cantine d'or. Elle a disparu, mais cet or-là, il a gardé de son arrière-grand-père lui-même, mon propre grand-père. Il parlait de son arrière, il parlait de son grand-père. Mon grand-père nous parlait de son grand-père. Et je notais tout. Donc ceux qui lisent mes livres aujourd'hui doivent savoir que j'ai commencé à écrire il y a plus de 30 ans. J'ai écrit mon premier livre à 9 ans. Je ne sais pas, j'essaye de le retrouver.
Je pense qu'il a servi à découper, à emballer les beignets quelque part. J'ai une liste, j'écoutais tout. Mon grand-père parlait de son arrière-grand-père. Et j'ai les traces, d'où on vient, comment on a enterré, où ils sont. C'est cette mémoire successive encadrée qu'on appelle la spiritualité. Quand vous portez ça, vous pouvez faire appel à votre père, votre grand-père, votre grand-mère, partout où vous êtes dans le monde. Il suffit d'avoir des codes. Entrez en forêt, vous regardez un arbre, vous vous concentrez, vous parlez à vos ancêtres. Et Dieu vous dit merci. Que quelqu'un ne vienne pas vous mentir. Sinon, on serait développé, non? Maintenant, tout ça ne sert même à rien de crier. Parce que pendant qu'on parle là, les gens nous... ils se moquent de nous. Quand on t'a déjà lavé le cerveau, hein, tu ne peux plus rien faire. Tu vas seulement mourir avec le cerveau lavé. On t'empêche même de te questionner. La réflexion est interdite. Parce que le début de la réflexion, c'est le début de la liberté. C'est pour ça que dans nos familles, quand un enfant, quand vous commencez déjà trop, même vos amis, quand ils vous invitent à des soirées, ils veulent boire, manger, crier, dès que vous amenez un sujet, ah dis donc, toi tu aimes trop tes débats là, on n'est pas venu ici pour ça. Ah bon? On est donc venu pourquoi? Il n'y a jamais une bonne occasion pour faire bonne impression. Nous devons continuer de nous battre, d'enseigner à nos enfants d'être eux-mêmes, de se battre pour voyager en business class dans ce monde, dans ce voyage, dans ce Boeing. Personne n'a envie qu'on étouffe sa liberté. Akeva. Pour la conférence de demain, il y a encore des places disponibles, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent les livres, je vends moi-même mes livres. Ne vous moquez pas. Zemmour est juif, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez, Zemmour, c'est un journaliste. Même comme je ne comprends pas comment un noir, un arabe peut apprécier ce qui est Zemmour. Cette personne avec un visage tiré comme une souris tombée dans l'huile rouge est extrêmement négative. Ça n'empêche pas qu'il soit brillant. On peut être brillant et négatif. Il est comme une souris tombée dans l'huile rouge. Ça, c'est nos grands-mères qui nous disaient ça. Mais regardez ce monsieur-là. N'est-ce pas, il est en train de lever son propre argent avec un livre. En 4 jours, il a vendu 150 000 exemplaires. 4 jours! Ça va lui donner l'argent pour venir vous expulser. Moi-même, je vais acheter son livre. Peut-être pour l'enrichir, mais pour comprendre un peu comment il veut penser. Mais 100 000 livres en 4 jours. Nous, quand tu vends même 50 déjà, c'est que tu es un savant. Tes propres frères peuvent acheter même 1000 livres chez toi, mais ils se disent pourquoi? Pourquoi on va lui donner cet argent? C'est pour ça qu'on a des problèmes. Parce que l'argent chez nous est encore très sensible. L'argent n'est pas pour tout le monde. C'est une erreur. Or, il suffit que 1000 personnes m'achètent 1000 livres pour qu'on crée une autre communauté de richesse, pour que j'augmente. Comme ça, je vais aussi aller manger dans le restaurant de ma sœur. Et je finis, je vais aller à la boutique aussi de mon frère. Et je finis, je puis. Voilà. Zemmour lève les fonds. On achète ses livres. Il gagne de l'argent. Il prend le pouvoir. Il est supporté par Bolloré, qui est un juif. Et quelqu'un m'a dit que Claudie hier a repris ce que j'ai dit. Mais moi, je dis des choses depuis 25 ans. Moi, je ne m'engage pas aujourd'hui. C'est pas à la retraite que moi, je découvre les vidéos sur YouTube. Moi, je fais ça depuis. Je suis dans la sensibilité, dans la lutte contre l'esclavage, l'exploitation, la blaxploitation, la colonisation. La liberté, c'est mon credo. Et j'ai payé. J'ai eu toutes les flèches du monde.
On m'a fermé toutes les portes. On m'a exclu de tous les médias. On m'a supprimé d'antenne. On m'a souvent bousculé. Mais jamais je n'ai abandonné. Jamais je ne suis tombé. Parce que je suis libre. Donc, nous avons la banque, Akeva Bank, pour ceux qui ont le courage. Vous n'osez rien, vous ne risquez rien. Mais si vous osez quand même, vous risquez aussi de gagner. N'est-ce pas? J'ai joué au loto ces 2 jours-ci, j'ai très mal perdu. Mais au moins, j'ai quand même joué. On pouvait me mettre parmi les millionnaires qui peuvent gagner. Donc nous avons une banque pour faire plus sérieux. Et j'invite encore tous les jours mes frères et sœurs à nous suivre. N'attendez pas qu'on serait une multinationale pour venir vous accrocher là derrière. C'est comme une femme. Une femme, c'est celle qui t'a connu et qui te supporte. Je n'aime pas les opportunistes. Quand tu réussis déjà, les coups de fil. Bon, même les hommes aussi sont opportunistes. Mais je veux dire que j'aime l'idée d'une Michelle Obama qui dit, voilà mon type. Même s'il ne travaille pas, même s'il dort à la maison, j'ai vu un rêve. Parce que seule la femme a ce pouvoir de voir ce que l'homme ne voit pas. La femme est mystique. Hein? Les hommes qui sous-estiment leur femme, la méfiez-vous. La femme, c'est l'homme et la femme en même temps. La femme a une puissance terrible. Tous les hommes qui ont reposé leur résistance sur leur femme ont réussi. Denzel Washington l'a dit. Hein? Que lui ne discute jamais avec sa femme. Il est marié depuis 40 ans. Tout ce que sa femme dit, il dit « Ok chérie ». Barack Obama a compris que c'est cette femme-là qui va l'amener là-bas. Macron a compris que c'est cette femme-ci. Il avait 15 ans, elle avait 40. Oui, oui, oui. C'était son prof. Et ils disent, moi, je ne veux pas les petites filles qui m'embêtent là, les bisous et tout. Voilà la maman qui va me donner le destin. On s'est moqué de lui, on a tout dit. Mais c'est sa conviction. Quand tu as la conviction, tu ne te trompes pas. Il n'y a que le fou, le pauvre, l'esclave qui n'a pas de conviction. Il peut s'appeler Christian Marie-Rose demain. Après, il s'appelle Jean Lasserpierre après-demain. C'est le maître qui lui donne le nom. Refusez qu'on vous donne une étiquette. Libérez-vous. Allez. Donc, la banque est là, Akeva Bank. On avance. C'est même un bon slogan, Akeva Bank. On avance. Ça sonne bien. Je vous aime. D'un amour fou, inconditionnel. Si ma place, ce n'est pas d'être président de la République, je serai président de quelques âmes ici que j'aurais sauvées. N'est-ce pas? Je salue tous ceux qui me suivent dans l'aventure. Vous savez, la dignité, il faut que les Africains apprennent à ne plus avoir peur de leurs frères. Je peux mourir pour ma dignité. Et comme on dit dans mon village, 5 francs ne cherche jamais son frère avec moi. Hein? L'ONCAP, c'est l'ONCAP. On m'a appris que l'ONCAP, c'est Dieu. Donc je ne joue pas avec l'ONCAP, moi. Je ne joue pas avec le destin des gens, dont ma propre dignité. Parce qu'on entend souvent les choses sur les... Comme Facebook est venu, on veut salir tout le monde. On veut blasphémer. Tu veux créer quelque chose. Non, c'est pas Facebook qui nous a créés. C'est nous qui créons Facebook. Donc on ne peut pas être là, les gens nous mélangent. Tu as 40 ans d'expérience et de vie et de dignité. Tu n'as jamais piqué, volé quelque chose à quelqu'un. Parce qu'on est sur la toile, les gens veulent te réduire à rien. Non, il y a encore des nobles sur terre. Il y a encore dans votre communauté des gens dignes et fiers. Vous avez encore des savants. Vous avez des intellectuels. Ce n'est pas que chez les autres. Si vous doutez de vous-même, qui va croire en vous? Et pour douter de vous, il n'y a pas plus expert que vous-même. La banque, c'est la meilleure manière de dire on a confiance en toi. Il y a des gens qui me font des dépôts, des gens viennent, les gens sont partenaires, je ne les ai jamais vus. Ils me disent pourquoi ne pas se faire confiance? C'est comme les racistes font confiance à Zemmour. On sait qu'il ne va pas les trahir parce qu'ils sont vraiment racistes. Et tous les tribalistes en Afrique supportent Zemmour. C'est les mêmes qui supportent Marine Le Pen.
tous les tribalistes en Afrique, et ils veulent la démocratie quand même en Afrique. Je vous ai dit que j'ai discuté avec des amis hier dans un forum. Ils sont pour le changement dans leur pays. Ils disent que le président Léré a trop vieux, 40 ans au pouvoir, de dictature, ça dure. Mais ils disent que Macron est très fort. Mais comment vous voulez donc la liberté en soutenant quelqu'un qui est raciste? La cohérence. Allez fouiller ce que je fais depuis 30 ans. C'est sur YouTube, sur le net. Lisez mes livres que j'ai écrits il y a 20 ans. Si j'ai changé, désabonnez-vous. Un homme doit avoir une force de conviction. On peut s'harmoniser par rapport au courant du vent, mais la conviction, l'identité, tu ne peux pas être la poule aujourd'hui et le coq le soir, et le lapin la nuit. C'est pas possible. Tout ce qu'on va dire là, moi j'adore mes frères et amis juifs, les gars ne changent pas. Ils peuvent s'adapter parce que tous cherchent l'argent. Ils ne cherchent que l'argent. Zemmour est passé hier, BFM c'est la chaîne de Drahi, c'est son frère. Quand il n'est pas chez son frère, BFM, il va chez ITélé Bolloré, c'est son frère. Tous ces gens-là, ils pillent où? En Afrique. Et ils soutiennent leur frère qui est raciste, donc ils mettent de l'argent sur lui. Ils ont la conviction de le faire gagner s'il faut, mais avec l'argent des nègres qu'on exploite. Ils vous esclavagisent, ils viennent vous créer le racisme pour vous chasser. Mais quand tu développes donc cette intelligence, tes propres frères trouvent que tu exagères. C'est pour ça que nous sommes découragés. Quand on fait un live comme celui-ci, au lieu d'être partagé par tout le monde, Adidas, laisse-nous ça, Adidas, il veut montrer qu'il connaît. Monsieur, je ne suis pas là pour démontrer. Je n'ai aucun diplôme à vous montrer. On n'est pas là, on n'est pas des lapins de 6 semaines. Je n'ai plus l'âge de venir parler de mon parcours scolaire. J'ai l'âge d'appliquer la science et d'enseigner. Il faut un moment qu'on cesse d'être des étudiants. Il faut un moment qu'on cesse d'être des répétiteurs. Il faut un moment qu'on cesse d'être des esclaves. Il faut un moment qu'on cesse de subir. Même si la banque ne devient pas une multinationale de mon vivant, peut-être nos enfants vont ériger ça en multinationale et diront, c'est nos parents qui ont lancé l'idée. Tout part de l'idée. J'ai dit à Keva Bank, ça reste à Keva Bank. Multinationale, ça devient une multinationale. Parce que j'ai la conviction. Refusez d'être ce qu'on veut vous mettre comme étiquette. Vous savez, hier, je descendais dans ma résidence. J'ai croisé un voisin. Il ne m'a jamais salué. J'étais surpris. Il m'a dit bonjour, prof. C'est pas un Africain. Bonjour, professeur. Je dis, mais c'est bizarre. Ce monsieur ne m'a jamais salué depuis qu'on est là. On est des voisins. Et en plus, comment il sait que je suis professeur? Peut-être mon attitude. Peut-être qu'il s'est renseigné. Mais avant, il ne me saluait pas parce qu'il ne savait pas qui j'étais. Ça ne l'intéressait pas. Tout le monde est intéressé par ce qui est bien. Il n'y a que nous qui débattons de ce qui est bien. Quand vous arrivez en Chine, dès que les Chinois détectent que vous êtes bien, ils vous donnent même la nationalité. Mais nous, on a des débats sur ce qui est bien. Le temps de démontrer à un nègre ce qui est bien ou mauvais, vous perdez 50 ans. C'est pour ça que je ne parle plus de religion avec les gens. Je parle plus de choses. Chacun fait ce qu'il veut. Allez où vous voulez, mais ne détruisez pas votre héritage, votre patrimoine génétique, spirituel. Akeva. On se retrouve demain pour la conférence. Je vous adore. Je n'ai que vous. J'ai été rejeté par tout le monde. C'est vous ma seule famille. Je vous ai parlé en début de live de Jacques Brel, qui était l'un des grands musiciens, surtout de mon père. Il est mort parce qu'il a eu tellement de succès. Il a écrit de plus belles chansons. Un jour, il allait faire un film. Il a réalisé un film qui s'appelle Far West. Il a présenté le film à Cannes, au festival.
On s'est moqué de lui, on l'a insulté, on a dit... Il y a même une femme qui était devant lui qui a dit, mais dis donc, ça c'est tout sauf un film, c'est quelle bêtise ça. Mais il est bête ce gars de Jacques Brel. Et Jacques Brel était à côté, il était derrière. Depuis ce jour-là, il est tombé. il allait mourir. Donc, le rejet des autres peut tuer. Heureusement qu'il avait son meilleur ami. Et son meilleur ami est mort. Il a acheté un bateau pour partir aux Marquises. C'était la dernière chanson. Donc, quand nous blessons, quand nous rejetons les gens parce qu'ils sont brillants, ils tombent et ils meurent. Moi, ma famille m'a rejeté, malgré tout l'amour que je leur ai donné. Ils ont toujours détecté que j'étais un danger pour leur stabilité, pauvre triacale, leur confort, leur petit commerce. Et quand vous commencez à vouloir élever la famille, méfiez-vous des petits frères et des petites sœurs souvent. Des gens bourrés de complexes et de haine. Comme ils n'ont pas votre niveau, ils ont une capacité de nuisance, encouragée parfois par les parents. On commence à détester celui qui veut élever la famille. Mais comment vous pouvez tuer la lumière que Dieu vous donne? Tout ce que je voudrais que mes fils retiennent, c'est que quand celui qui est fort, il faut se mettre derrière celui qui est fort. Parce que c'est le fort qui amène les autres à être forts. C'est pas le faible. Et là, on bascule dans le leadership. Et je termine par là. Nos États sont faibles parce qu'on a à la tête des faibles et ils veulent écraser donc tous les forts. Nos familles sont faibles parce qu'on veut ériger le faible, le tricheur, en fort, en leader. Il n'a pas les cohéronaises. Il ne peut pas. C'est pour ça que nos familles sombrent. Nos villes déteignent de la pauvreté, dans la misère absolue. La grandeur, c'est le leadership. La France a décidé que c'est Macron le président, parce qu'il est le plus brillant. On a interviewé un des camarades de Macron à l'école, il dit « Ouh, Macron était solaire. Solaire. » Et personne ne peut dire du mal de Macron. On peut dire oui, la finance a fait, mais personne ne peut l'insulter. Solaire. On dit qu'il comprenait en 10 minutes ce que les autres font une semaine. Macron que vous voyez là, solaire. Et les élections arrivent dans 184 jours. Macron est jusqu'à présent le plus fort de tous ces gars-là. Mélangé, il les tape tous. Tous. Il a 40 ans. En Afrique, on devait d'abord le tuer. On devait d'abord finir avec lui. La grandeur de l'Occident, c'est de protéger les forts. Parce que c'est les forts qui construisent des choses fortes. En Afrique, on veut que les faibles nous dirigent et on veut le développement. C'est le tribalisme qu'ils vont aller chercher. N'est-ce pas, quand tu vas lutter, on te tape, tu rentres appeler tes frères au quartier. Mais quand tu es fort, tu tapes et puis tes frères même. Ouais, donc tu n'as pas besoin, tu protèges tes frères. Donc tu avances pour protéger ceux qui viennent derrière. Et ceux qui sont derrière, s'ils te tuent alors. Bon, allez, assez parlé pour ce matin. Je vous aime. Les livres sont là, je les dédicace. Et ne regrettez pas le fait d'ajouter 10 € sur mon livre pour que je vive aussi un peu. Je dois aussi payer un peu d'eau bénite, non? Quand vous allez à l'église, là-bas, vous payez, non? Allez, partagez ce direct. Sauvegardez-le, il va disparaître dans 5 minutes. À Keva.